Alors, mon parcours, moi j'ai commencé par faire des études de psychologie clinique, de même de psychopathologie clinique à Paris 10. J'ai travaillé dans les hôpitaux comme Necker, enfin voilà, j'ai pas mal bougé. Et puis après j'ai eu mes enfants. Donc voilà, je me suis occupée de mes enfants. Puis j'en avais marre de rester à la maison au bout d'un moment. Et je me suis engagée pendant 7 ans dans une association qui s'appelait Petit Prince. C'était une association qui, enfin c'est toujours d'ailleurs, une association qui réalise les rêves d'enfants gravement malades. Donc des enfants qui ont des cancers, qui ont des maladies génétiques, donc des pathologies lourdes. Et c'était super, j'adorais. Et puis, c'est là où l'hypnose est rentrée dans ma vie, en fait, puisque on fait des soins très lourds, très invasifs à ces enfants, notamment ce à quoi j'ai pu assister, des ponctions lombaires. On ne fait pas d'anesthésie. Tous nos petits cancéreux, une fois par mois, ils ont la ponction lombaire pour qu'on voit où ils en sont. C'est extrêmement douloureux. L'enfant ne doit absolument pas bouger, il n'est pas anesthésié. Donc, ils sont médecins, infirmières, ils sont 4 sur lui pour le bloquer. Il y a l'aiguille qui est comme ça. Enfin, bon, ça fait peur, c'est effrayant, c'est douloureux. C'est secouant. Et puis, une maman m'a dit, mais on le fait sous hypnose dans mon hôpital. C'est-à-dire, moi, l'hypnose, je ne connaissais pas du tout. Elle m'a dit, bah oui, on lui raconte une histoire et puis du coup, il ne sent pas la douleur. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça m'a interpellée. Donc, je me suis renseignée. J'ai lu pas mal de bouquins. Je suis allée à plusieurs conférences. Et puis, j'ai commencé un tout petit peu à m'en servir, moi. Mais avec mes enfants, par exemple, quand il y avait un petit bobo, des machins comme ça, ou des verrues plantaires. Non, la première fois, c'était une verrue plantaire qu'on devait brûler. Panique totale. Et avec ce que j'avais pu glaner à droite à gauche, et j'ai vu que ça avait marché. Et là, je me suis dit, bon, ok. Et puis, dans un coin de ma tête, j'avais envie de reprendre aussi ma pratique de psychologue. Et je me suis formée à l'hypnose et j'ai ouvert mon cabinet. Et du coup, voilà, ça marche. Enfin, c'est magique. Voilà, ça marche bien.